Alors Lucas, connais-tu le pont Mirabeau d'Apollinaire? C'est un pont à Paris, non? Effectivement, c'est un pont de Paris, mais c'est un monument de la poésie française. Guillaume Apollinaire l'a écrit en 1913 dans son recueil Alcool. Pourquoi alcool? Il aimait bien boire? Et non, ce n'est pas parce que le poète buvait trop, c'est ici une métaphore de l'ivresse poétique. C'est quoi une métaphore, maîtresse? Quoi? Il ne sait pas ce que c'est qu'une métaphore? Moi, je sais, maîtresse. Moi, je sais. Une métaphore est une image symbolique qui rapproche deux choses différentes. La poésie peut enivrer comme l'alcool. Mais contrairement à l'alcool, elle ne fait pas tourner la tête. Mais elle peut prendre la tête à ceux qui ne l'apprécient pas. Mais il parle de quoi ce poème? Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut trouver de poétique dans un pont. Le pont est un symbole dans ce poème, Lucas, car il représente le temps qui passe, l'amour qui va et le poète qui reste là, comme une vieille gargouille accrochée à ses souvenirs. Maîtresse, c'est quoi une gargouille? Une gargouille, Lucas, c'est une petite gouttière sculptée en forme de monstre ou de créatures étranges. Le poète laisse couler ses souvenirs sur le pont de Paris, tels des larmes d'une gargouille tombant dans le cours d'eau. En l'occurrence, la Seine, le fleuve qui traverse Paris, notre belle capitale. Ainsi, la Seine coule, les jours s'en vont, et le poète, lui, il demeure. Ah ouais, il demeure? Maîtresse, vous voulez dire qu'Apollinaire vivait sur le pont? C'est trop triste. Le poète oisif est toujours occupé à penser, sache-le Lucas. Apollinaire est mélancolique, il parle d'un amour perdu, probablement celui qu'il avait avec Marie Laurencin, une autre artiste. Ils se sont aimés puis séparés, de cette union, un poème est né. Comme quoi, il faut croire que les ruptures sont parfois plus productives que les devoirs maison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonjour, approche. Toi qui t'es arrêté ici, peut-être par hasard, ou peut-être pas. Je suis un personnage fictif généré par l'IA, tout comme Lucas, cet unique élève qui préfère la poésie à la récréation. Mais derrière moi, il y a une vraie personne. Une artiste qui travaille sans budget, sans promo, sans stratégie marketing, sans tricher avec les algorithmes, sans optimiser quoi que ce soit. Juste par passion. Cette artiste, c'est Claire. Elle réalise la chaîne L'Obscure Clarté avec plus de talent que de sens commercial. Alors si ce que tu vois te touche, t'intrigue, te distrait alors, n'hésite pas. Un like, un commentaire, un abonnement, un partage. Ce sont de minuscules gestes pour toi, mais des bouffées d'oxygène pour une chaîne artisanale perdue dans les abysses des algorithmes. Devant vous, une professeure des écoles mal payée qui tente simplement de faire exister un peu de poésie dans un océan de contenu formaté. Alors fais un geste. Aide l'obscure clarté à ne pas disparaître dans le grand broyeur de créativité humaine que sont devenus les réseaux sociaux. Approche. Oui, approche. Toi qui es derrière l'écran. Allez, ne sois pas timide, voyons. Alors, est-ce que tu viens de m'obéir en faisant à l'instant une bonne action pour que l'obscure clarté continue son petit bout de chemin sur YouTube? Non? Vraiment. Quelle déception. Mais puisque je suis enseignante et qu'à défaut de te rendre intelligent, je me sens obligée d'ouvrir un tant soit peu ton esprit, reste encore avec nous. La deuxième partie de cette vidéo devrait t'émouvoir si tu possèdes un minimum de sensibilité et de second degré. Je t'invite à écouter et regarder maintenant Le Pont Mirabeau, cet émouvant poème d'Apollinaire, animé et illustré par l'artiste Claire.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne à l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le monde nos bras passent, des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. On me demande souvent si j'ai vraiment souffert pour écrire le pont Mirabeau. Je souris. Les poètes n'aiment pas qu'on les imagine trop humains, trop vulnérables. Pourtant, oui, j'ai souffert. Et je n'ai jamais cessé de porter ce poème comme on porte une cicatrice, discrète, mais toujours sensible. Marie Laurencin. Je l'ai aimée d'un amour qui débordait de partout. Un amour qui me rendait maladroit, jaloux, exalté. Elle était peintre, elle était libre. Elle était plus jeune que moi et déjà plus sûre d'elle. Moi, je n'étais qu'un poète encore inconnu, un étranger dans ma propre vie, un homme qui cherchait sa place dans Paris. Quand elle est partie, j'ai senti que la ville entière devenait un théâtre vide. Alors je marchais. Je marchais pour ne pas penser. Et mes pas me ramenaient toujours vers la Seine. Le pont Mirabeau n'était pas un symbole, pas encore. C'était simplement l'endroit où je pouvais regarder l'eau couler à ma place. J'ai écrit le poème presque d'un seul souffle. Je n'ai pas cherché à raconter notre histoire. J'ai voulu dire ce que l'amour fait au temps, et ce que le temps fait à l'amour. La Seine m'a appris cela. Elle ne retient rien, elle emporte tout. Mais elle continue de passer, inlassable. J'ai compris ce jour-là que la vie ne se laisse pas arrêter, même par la douleur. On dit que ce poème m'a accompagné toute ma vie. Peut-être. Je sais seulement qu'il m'a suivi comme une ombre fidèle. On me le citait, on me le chantait, on me le renvoyait comme un miroir. Et chaque fois, j'y retrouvais un peu de moi, un peu de Marie, un peu de ce Paris qui m'a façonné. Si je devais le relire aujourd'hui, je ne penserais plus à la rupture. Je penserai à la chance d'avoir aimé, à la chance d'avoir écrit quelque chose qui dépasse ma propre histoire. Car c'est cela le vrai miracle, que ma peine soit devenue la consolation des autres.